Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment installer le firewall PF5. Pour cela on va le télécharger de son site officiel, on va entrer dans PF5. Le site officiel de PF5 c'est www.pf5.org. On va cliquer sur Downloader, on va choisir l'architecture 64 bits avec l'ISO, CDMA ISO et network en cliquant sur Download. Après le téléchargement, on va, on va créer notre machine virtuelle. Pour cela, on va utiliser l'hyperviseur de type 2 VirtualBox. Mhm. On va créer une nouvelle machine qu'on va le nommer PF5. PF5 Navire. Elle est du type BSD, FreeBSD 64 bits. On va cliquer sur suivant. On va prendre 1 Go de RAM. On va l'ajouter en 2. Un disque virtuel avec une dynamique allouée. Un disque dur de 16 gigabits. Pour les firewalls, il faut que notre LAN soit sécurisé par ce firewall. On va filtrer les données provenant de l'extérieur et les données provenant de l'intérieur. Pour cela, on va configurer deux cartes réseau, une carte réseau LAN et une carte réseau WAN. Pour la première, on va lui créer, accéder à notre pont, qui est notre modem TopNet. Tout autorisé. On va activer la deuxième. On va prendre NAT et en cliquant sur démarrer. Dans cette partie, on va octroyer à notre machine virtuelle le ISO PF5 4.4 2.4.4 et entrer, ouvrir, puis démarrer. Notre firewall PF5 nous permet de filtrer notre accès, de sécuriser l'accès, sécuriser les intrusions. Il est open source, il permet d'intégrer le Snort, le SquidGuard pour les proxys. Il nous donne, il nous permet d'ajouter des DMZ. Le PF5 c'est un firewall puissant. Je l'ai testé par des attaques. Et surtout, il est libre et gratuit et open source. Il veut qu'il soit un UTM comme Sophos, comme FortiGate, Palo Alto. Par la suite, on va cliquer sur Accepter. Installer. On va choisir la langue française. Et continuer en tant qu'affaire. OK. On attend un peu l'installation, l'accouplage et la vérification du checkzone, l'extraction de ces données de notre réseau. Il est très facile à mettre en place, mais il est très puissant. Par rapport aux autres firewalls comme les firewalls de Cisco, Hazard, les firewalls Epicops. On va le tester par des attaques dans des vidéos, dans des vidéos dans la semaine prochaine, Inch'Allah.
On va, the installation is not finished. On va cliquer sur non. On va pas faire aucune modification. On va cliquer sur reboot. Dans cette partie, le PFSense va reprendre les mêmes étapes. On va le voir. Il reboot l'installation. Il y a une redondance avec VirtualBox, mais avec VMware Workstation, il travaille tout de suite. Pour cela, on va retirer l'ISO de notre configuration. Et on va voir est-ce qu'il va prendre toutes ces institutions. Et voilà, le PFSense répond dès le début. Pour cela, on va fermer notre PFSense, atteindre la machine, configurer. On va cliquer sur configurer. On va retirer, on va voir dans le stockage, cliquer sur notre ISO et en cliquant sur retirer l'ISO. OK. Et on démarre notre PFSense. On attend un peu. On attend un peu l'installation de PFSense, le démarrage du PFSense. Il va configurer le WAN, le PSEC, le VLAN, comme on voit ici, le wireless, le gateway, le DNS. Et voilà, on remarque ici qu'il y a une adresse WAN et une adresse LAN. On va entrer notre adresse WAN 192.168.1.13 dans notre browser. On attend un peu. On va cliquer sur 192.168.1.13. Il ne marche pas car le PFSense bloque tout l'accès vers le WAN. Donc, on va voir qu'il bloque tout ça. Voilà, elle est bloquée. Donc, on va cliquer sur 8 pour entrer à notre shell. Et on va cliquer. On va pf s majuscule ssh .php. Il est encore dit php play back enable allow all
One. On clique sur Entrée. Donc, on va actualiser notre page web sur l'adresse 192.168.1.13. On va voir qu'elle va démarrer là. 192. 168.1.13. On clique sur Entrée. Et voilà, en cliquant sur paramètres avancés, puis continuer vers le site et les dangereux. Le login par défaut c'est admin et la password PF500. On attend un peu, on va cliquer sur Next, Welcome to PF500. On va mettre le nom, mon nom c'est Nabir. On va entrer l'adresse DNS 8.8.8 de Google et 8.8.4.4. En cliquant sur Next. C'est le protocole le protocole de Time, c'est l'NTP, Network Time Protocol. On va cliquer sur Next. On va le démarrer comme DHCP. Next. Next. L'adresse de notre LAN. La password par défaut, par exemple, on va le changer par root. Root et root. Et cliquons sur Next. Et on attend un peu le load de notre PF500. Il ne prend pas un trop de temps. On va actualiser notre page. Et voilà, notre PF500 est bien installé. N'hésitez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour voir les vidéos suivantes. On va travailler sur les attaques des ordinateurs, des smartphones, les types des attaques comme l'ingénierie sociale pour les Facebook, les emails, pour les PC. N'hésitez pas de mettre abonné à ma chaîne. Merci bien pour votre attention et à la vidéo prochaine.